Ok, bonjour à tous. Dernière étape pour compléter notre dessin en ventilation. L'étape 9, placer et identifier la grille de retour au rez-de-chaussée. Donc, ce qu'on a vu en théorie, c'est qu'il faut aller placer minimum une grille de retour au rez-de-chaussée. Moi, je l'ai placé. D'habitude, on essaie de la placer le plus central possible. C'est sûr pas dans une pièce. Donc, j'essaie de la placer quelque part centrée, dans une aire ouverte. Et idéalement de dos à un garde-robe. Parce que je vais aller placer ensuite ma conduite dans le garde-robe. C'est ça qui est à faire attention. Il faut se trouver un endroit de dos où est-ce que ça peut être possible de le passer. Sinon, on est obligé de souffler un mur, ce qui est peut-être pas l'idéal. D'habitude, j'essaie de profiter du fait qu'il y a un garde-robe. J'ai marqué placer et identifier la grille de retour. Donc, pour l'identifier, la grille de retour, puis la placer, puis la choisir surtout, regardez ici, dans votre feuille de compilation, vous avez total sous-sol ici, total rez-de-chaussée. C'est les PCM ici. Si on y va d'une manière logique, d'habitude, on alimente une quantité d'air, il faut retirer cette même quantité d'air-là. Donc, le total du rez-de-chaussée qu'on a alimenté, c'est 474,11. Donc, normalement, du rez-de-chaussée, je devrais retirer 474,11. Total du sol, 310,89. Je devrais retirer 310,89. Donc, ma grille de retour pour le rez-de-chaussée devrait avoir ce nombre-là de PCM. C'est ce que j'ai ici. Ensuite, je suis allé la choisir ici dans le tableau des grilles d'alimentation et de retour. On a dit 471, donc je vais aller entre 401 et 500. Et voyez-vous, regardez la première ici que j'ai pris 22 par 6. Donc, je suis arrivé ici 22 par 6. Ensuite, ce qui va être important d'aller faire, on va aller voir c'est quoi la prochaine étape. Dessiner le conduit de retour au rez-de-chaussée et copier-le au sous-sol. Regardez ici, je suis allé dessiner le conduit de retour. Justement, je vous le disais, il va aller passer dans le garde-robe. Et là, le conduit et la grille, c'est pas la même chose. Voyez-vous, il n'y a pas la même dimension. Donc, ma grille, on vient de la choisir 22 par 6. Le conduit, lui, il y a 20 par 6. Donc, on va aller voir ça. Le conduit est 474, donc je vais aller à 500. Voyez-vous le choix que j'ai, 34 par 4, 20 par 6, 14 par 8. Ben là, j'étais déjà en 6 pouces de haut. Je vais garder mon 6, je vais être 20. Donc, je vais être un petit peu plus petit. On va aller voir ça. Un petit peu plus grand, en fait. Ici, ma grille, j'ai vraiment mis 22. J'ai mis symbolique, les deux petits traits ici. Et mon conduit va vraiment avoir 20. J'ai juste mis symbolique qu'il va avoir une pièce de métal qui va aller s'agencer entre les deux. Donc, mon conduit ici, 20 par 6, ma grille, 22 par 6. J'ai identifié mon conduit ici. J'ai dessiné mon conduit, je l'ai identifié et il faut que je le copie au sous-sol. Comme on a fait pour les grilles d'alimentation tantôt, je fais la même chose pour la grille de retour et j'ai son emplacement ici, en plein milieu du sous-sol. Prochaine étape, je l'ai réidentifié, 20 par 6. Prochaine étape qu'on va aller faire. Dessiner conduit de retour principal du rez-de-chaussée. Regardez ici mon conduit de retour. Donc il arrive habituellement dans la base de la machine de l'unité de ventilation. Donc lui aussi, j'essaie d'être le plus droit possible. Et là, on s'entend, il va y avoir beaucoup moins de conduits que sur mon conduit d'alimentation, parce que mon conduit d'alimentation, il y avait des grilles partout dans chaque pièce. Là, on vient de dire qu'il y a une grille au rez-de-chaussée, il va y avoir une grille au sous-sol, c'est tout. Donc en tout, je devrais avoir 2 conduites. Donc, vous allez voir, on va faire un petit truc. Là, j'ai ma conduite principale ici. C'est ce que j'ai dessiné à l'étape 11. L'étape 12, on va aller voir qu'est-ce qu'il faut faire. Relier le conduit de retour du rez-de-chaussée au conduit principal du sous-sol. Donc, je prends mon conduit de retour du rez-de-chaussée et voyez-vous ici avec 2 coudes, je l'amène vers le sous-sol. Je ne peux pas aller directement ici, je vais aller passer dans l'escalier. Donc, il faut vraiment que je vienne le contourner comme ça ici. Il va avoir 20 par 6 tout le long. Prochaine étape qu'on va avoir besoin de faire. On va aller fermer ça. Placer la grille de retour du sous-sol. Moi, je l'ai placé, regardez, directement ici. En plus, j'y viens me sauver des conduits. Parce que là aussi, dans le sous-sol, il faut que je trouve un endroit où est-ce que je peux le placer qui est à air ouverte. C'est une pièce fermée, pièce fermée, pièce fermée. Tout ça, c'est tout à air ouverte. Donc, je pourrais le mettre à peu près n'importe où là-dedans. Mais ça ne me donne pas grand-chose de venir le porter ici et d'être obligé d'allonger ma conduite. Je mets ma grille ici. Ma conduite de retour s'en vient ici. Donc, je vais pouvoir la couper. Ça va me coûter moins cher. Ça va très bien fonctionner. Et là, ma conduite de retour, je vous le rappelle, le nombre de PCM, on est allé voir ici 310,89. Donc, j'ai vraiment 310,89.
Ma grille de retour, je suis allé la choisir en fonction de ça, donc je l'ai identifié GR. On va aller voir à 310,89 pour une grille. Donc 310, donc 301 à 400. Voyez-vous, j'ai 16 par 6. C'est la première que j'ai choisie ici, 16 par 6. Et voyez-vous, je mets la grille directement sur le conduit. Si on peut faire ça, on vient sauver du conduit. Dernière chose, si je me rappelle bien, qu'il nous reste à faire, l'étape 14. Déterminer l'emplacement du réduit et calculer les dimensions de conduit du retour. Donc le réduit, là ici, tantôt en alimentation. Voyez-vous, j'avais un réduit en partant parce que je vous avais dit, on a du 20 par 20, on va tomber à une autre dimension. Même principe en retour. J'ai du 20 par 20, je vais tomber à une autre dimension. On alimente la même quantité d'air qu'on en retire, donc j'alimente 785, je retire 785, on avait choisi 28 par 6, on y va logique, 28 par 6 aussi pour le retour. Et là, j'ai pas besoin d'aller mettre d'autres réduits nulle part, j'ai à peine 2 piquages, en fait j'ai juste un piquage ici. Ici c'est une grille que je t'allais mettre directement sur le conduit. Donc, de manière simple, je peux dire ma conduite a 28 par 6 partout. Je pourrais venir y mettre ici un réduit, puis aller faire un petit bout de conduit plus petit, mais étant donné qu'il est tellement pas long ici, dans l'industrie, ce qu'ils vont faire sur le chantier, ils vont le mettre la même dimension tout le long au complet. Ça va être moins compliqué pour l'installation, puis ça va coûter beaucoup moins cher que d'acheter un réduit et d'y aller plus petit après. Donc ils vont tous faire ça dans la même dimension, 28 par 6, ça va être réglé. Donc ça fait une grosse présentation pour toutes les étapes qu'on a à faire pour un projet en ventilation pour le module 22. Si je vous résume là, les dernières étapes qu'on a faites pour le retour, on a commencé par aller placer notre grille, un endroit assez central par rapport au rez-de-chaussée, idéalement avec un garde-robe ou un endroit où est-ce que je peux souffler le mur assez facilement. Comme voyez-vous, je l'ai mis ici. J'aurais pu le mettre ici, on avait un garde-robe. J'aurais pu mettre ça ici aussi, on a un autre garde-robe. J'aurais même pu le mettre ici, d'eau, puis dans la salle de bain, prendre une petite place dans l'armoire de la salle de bain. Ici, je suis vraiment mal pris aussi, je pourrais le prendre d'eau à l'escalier ici, puis d'aller souffler le mur. Pas d'aller passer dans l'escalier, mais d'aller souffler le mur le long de l'escalier. Des fois, ça paraît moins comme ça. Donc, c'est plein de possibilités qu'on a. Essayer de prendre quelque chose qui est assez central. Après ça, je suis allé choisir ma grille avec le tableau des grilles de retour, justement ici. Et on est allé sélectionner ensuite la dimension du conduit avec le tableau des dimensions, selon toujours les PCM qu'on avait ici qui se calculent tout seul. Si je retourne à mon dessin, ensuite on a copié la conduite de retour au sous-sol, on l'a relié et on est allé déterminer la dimension et déterminer le réduit pour cette conduite-là. Et on a placé notre grille, bien sûr, de retour pour le sous-sol. Donc voilà, ça vous fait un beau résumé. Il reste quelques petites spécifications à vous donner que je vais vous faire, mais en gros, ça fait un beau résumé d'un plan à faire avec tous les éléments nécessaires pour représenter la ventilation sur un projet résidentiel. Merci.